Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle et oui, je suis de retour après un grand moment d'absence. Vous vous en doutez, je vous l'ai déjà dit, j'aurai beaucoup moins de temps pour tourner mes vidéos à partir de maintenant. Mais il y a une chose que je n'oublierai jamais et que je passerai jamais à côté, c'est les bonnes vieilles unboxings. Voilà, malgré tout le temps de retard que j'ai par rapport à mes vidéos et à tous les projets que j'ai un jour lancés et que j'ai toujours pas réussi à continuer, bah écoutez, je vous retrouve quand même et avec grand plaisir pour ces unboxings. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Alors, vous allez vous dire en plus, il fait pas de vidéo pendant longtemps et en plus, il commence avec deux unboxings d'un coup. Bah, franchement, c'est un grand hasard puisque ce paquet d'en dessous vient de cartes magie. Ça, c'est un paquet que j'attendais impatiemment. Mais il y a aussi un autre paquet qui vient d'un projet Kickstarter pour lequel j'ai parié il y a un moment. Ça veut dire que je vous avais expliqué ce que c'était Kickstarter, le principe, et donc j'avais deux jeux qui m'ont beaucoup plu et que j'ai pris. Mais vu que voilà, il y a un grand délai après pour la production des cartes, etc., ça fait extrêmement longtemps que ce paquet a été sur Kickstarter et donc c'est seulement maintenant qu'il arrive. En tout cas, c'était une grande surprise, je m'attendais pas à l'avoir, donc je suis très content. Et je vais donc commencer par ce petit paquet Kickstarter. Alors, le nom de la boîte, entre guillemets, qui a créé ce paquet, c'est écrit juste ici. C'est Jackson Robinson, King Wild Project. Donc Jackson Robinson, c'est le designer. Et il a créé des jeux qui ont extrêmement bien marché, qui maintenant se vendent une fortune sur eBay. Je suis vraiment content de les avoir pris à ce moment-là. Donc voilà, c'est assez énorme. Et je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Si vous avez suivi un peu Kickstarter, vous savez ce que c'est. Peut-être, certainement. Je ne sais pas. En tout cas, moi je suis très très content d'avoir ces jeux. On va commencer avec un petit truc derrière, là, sans essayer de vous spoiler pour tout de suite. Alors je le retire juste du champ, 2 secondes pour voir comment c'est. Ok. Le plus facile en fait, ça va être de faire ça. Délicatement, voilà, parfait. Alors en fait, ce qui m'intéressait, c'est ça. Je voulais voir ce que c'était. Oh, génial! Même très génial, j'ai envie de dire. C'est vachement sympa ça comme bonus. J'aime beaucoup. C'est un petit jeton. Et il a vraiment un poids. C'est un jeton de poker. C'est vraiment la même matière qu'un jeton de poker. Ici, c'est le logo King Wild Project. Donc comment dire, la boîte de Jackson Robinson, si vous voulez. Et puis derrière, un petit logo sympa qui reprend le jeu. Maintenant, je pense que vous l'avez peut-être reconnu. Alors attendez, j'ai un petit mot aussi, je vais regarder, mais je pense que c'est la facture tout simplement. Ouais, rien de spécial. Et voici, voici les jeux, ça c'est très cool ça. Waouh. Oh, très sympa. Alors voilà, en même temps, je découvre les jeux en même temps que vous. Regardez, les deux jeux, c'est les Bicycle Federal 52. Donc ce sont des jeux qui sont passés par Kickstarter et qui ont fait, mais je veux dire, un truc de dingue quoi. Je sais pas exactement s'ils ont battu le record d'argent amassé grâce à ce projet, pardon, mais en tout cas ils en étaient très proches. S'ils l'ont pas battu, c'est un paquet qui a fait l'unanimité, mais vraiment il est incroyable. Et le pire, c'est que là j'ai un jeu dans les mains, mais en tout il y en a 8, c'est assez énorme, puisque il y en a, ça c'est le Bicycle Federal 52 simple, et vous voyez il y a le Sin Bicycle, il a aussi fait une version de chacun des 4 jeux en non marqué Bicycle, ça veut dire que c'est le même jeu, sauf qu'il n'y a pas le Bicycle dessus, et il y a un autre design à la place, donc tous les jeux sont différents, et enfin tous les jeux, il y a 2 versions de chaque jeu, et puis il y a ça c'est le normal, puis il y a un Gold Certificate, un Silver Certificate, il y en a un qui est plutôt bleu argenté, enfin il y en a pas mal de couleurs, même moi je me souviens plus exactement, mais en tout cas je suis très content d'avoir eu ces deux jeux, et en fait la bonne surprise c'est qu'il y en a un d'eux qui est signé. Je me souviens plus, vu que ça fait très très longtemps, je me souviens plus si c'était fait exprès, enfin si c'était prévu qu'il soit signé, mais en tout cas celui-là il aura pas mal de valeur, je suis assez content. Pour le moment, je sais même pas si je vais en ouvrir un des deux parce que, enfin, ils sont tellement, en même temps, ils sont tellement magnifiques, j'ai très envie de les ouvrir, et en même temps, ils sont tellement rares et tellement précieux que je sais pas trop. Pour l'instant, je me tâte. En tout cas, je suis aussi content du petit jeton. C'est sympatoche. Alors, en parlant justement du deuxième colis, bonne transition. Donc le deuxième colis vient de Carte Magie, vous connaissez Carte Magie, le lien est dans la description et vous pouvez toujours et encore utiliser le code Mister Yellow Bicycle si vous voulez profiter des 5% de réduction, c'est toujours valable et ça c'est quand même sympa. Et en fait, la transition est le fait tout simple que Carte Magie aura les jeux de la série du Federal 52. Pas pour le moment sur le site, mais ils vont pas tarder. Donc je vous ai dit, il y a plein de versions. Donc ils auront
au moins 2 versions, je suis plus sûr s'ils auront les 4. En tout cas, je sais qu'ils auront que les versions Bicycle, ça veut dire qu'ils n'auront pas les versions où il n'y a pas le Bicycle dessus. Mais en tout cas, ça veut dire de très beaux jeux en perspective, et tout ça c'est chez Carte Magie. Donc je vous invite à aller voir ça dès qu'ils seront disponibles. Moi en attendant, j'ai ouvert mon paquet. Comme à mon habitude, je laisse un peu de côté, comme ça je vais pouvoir vous sortir un jeu à la fois. Comme toujours, c'est très bien emballé. Et on commence avec un jeu qui n'est pas nouveau, mais qui est nouveau chez Carte Magie et que j'ai jamais pu me procurer chez les créateurs qui sont Theory 11. C'est le Love Me Deck. Un jeu très sympa, franchement très cool. Je sais plus s'il était sorti pour la Saint-Valentin, mais ça serait assez logique. En tout cas, c'est un jeu qui a été designé par Curtis, je sais plus comment. Mince, c'est plus écrit. Voilà, Curtis Quigg, c'est écrit en dessous. Et qui fait des tags dans la rue avec ses Love Me. Et ils ont créé un jeu de cartes là-dessus. C'est Theory 11 pardon, qui l'a sorti. C'est un super jeu. Ensuite, un set de 2 jeux qui sont magnifiques. Ah, que j'attends depuis longtemps aussi. C'est le Royal Optic. Oui, bien sûr, le Royal Optic qui sont tout simplement magnifiques. J'ai les 2 couleurs. Un qui est plutôt noir, je dirais, et un qui est plutôt rouge. Vous voyez que le noir, il a un cil customisé et pas le rouge. Et tous les deux viennent de Uzi, c'est écrit sur le dos, c'est écrit juste ici. C'est les mêmes boîtes qui a créé le Blue Bloods et le... Ah punaise, j'ai oublié celui du milieu. Un de ces trous de mémoire. Je suis désolé, j'ai oublié, complètement oublié. Bien sûr, si quelqu'un s'en souvient, qu'il me dise dans la description, je pense que vous le saurez. Alors, j'ai la facture que je vais pouvoir mettre de côté, et puis je vais continuer de sortir les jeux petit à petit. On commence avec, enfin on continue plutôt avec un Nock version bleu ciel. C'est les 2 versions d'été qui sont sorties, j'ai la deuxième couleur aussi. Cet été, The Blue Crown a sorti 2 couleurs supplémentaires pour le Nock, et donc je me suis pris les 2 parce que ça me faisait plaisir d'avoir la collection complète vu que j'ai déjà toutes les autres couleurs. Voici la deuxième couleur, c'est orange. Donc un bleu ciel et un orange pour compléter les N aussi, donc ça me fait très plaisir. C'est très très cool. Alors ensuite je vois plein d'autres choses. En même temps j'ai pas envie de vous les montrer dans n'importe quel ordre. Alors tiens, c'est très étrange. Alors j'arrive avec la suite. Ça, je ne saurais vous faire attendre plus longtemps que ça. Regardez, le Republic Number 2 de Illusionniste. Ça c'est aussi une nouveauté qui est parue chez Carte Magie il n'y a pas longtemps. Mais alors là j'ai un truc vraiment étrange. Donc j'ai un jeu scellé, j'en avais acheté qu'un, j'en ai commandé qu'un. Et j'en ai reçu un deuxième. Alors attention, le gérant de Carte Magie m'a fait une petite surprise. Mais regardez, ce jeu il est vraiment étrange puisque la boîte est carrément coupée en 2. De part et d'autre elle est coupée en 2 et elle a été scotchée. Et bah voilà, en fait le jeu est ouvert quoi. Je peux vous le montrer d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que je ne l'ai pas vu encore dans mes mains, donc waouh, la qualité est énorme. Ouh, ça c'est très sympa. Ah, je vous conseille ce jeu vraiment, si vous aimez les jeux qui n'ont pas de bordure comme celui-là, il est assez énorme. Bon ben, merci au gérant de Carte Magie, merci Julien. Ça c'est une surprise assez originale, ça va me permettre de laisser mon République fermé puisque j'en aurai un autre ouvert, même si la boîte est complètement déchirée de part et d'autre. Voilà, alors ensuite, dans cette boîte, j'ai encore un autre jeu que j'attendais depuis très longtemps et que j'ai réussi à me procurer, je suis extrêmement content. C'est le The Expert as a Card Table. Ça c'est un jeu assez rare quand même maintenant, je vais juste regarder s'il y a une date 2009, voilà 2009, donc ça fait quand même un moment. Très sympa, un jeu très classe et vraiment superbe, il y a écrit Playing Card en haut, et puis là sur la tranche, voilà, vous voyez, c'est comme un livre, vraiment comme le bouquin. Ça c'est la version 2, il y a une version 1 qui est un peu plus, enfin même beaucoup plus rare et plus dure à se procurer. J'en profite juste pour vous montrer quelque chose. Ah, je vais pas pouvoir vous le montrer, je l'ai pas sous la main. Mais parce que j'ai le card clip qui va avec, si vous avez vu une de mes vidéos précédentes, le card clip qui va avec, qui sera tout juste parfait pour ce jeu. Expert as a Card Table V2. Et ensuite, là ça c'est du cadeau, ça c'est du bonus. J'ai un petit cadeau de la part du gérant de Carte Magie. On commence avec, alors ça me fait limite un petit pincement au cœur, c'est assez énorme, c'est vraiment génial. Regardez ceci. Le Pit Arcling, je pense sincèrement que c'est la version 2 parce qu'il a une deuxième version qui est sortie, mais je suis pas sûr sincèrement, puisqu'en plus il est ouvert. Mais le Pit Arcling, c'est le tout premier jeu que Carte Magie m'avait offert dans ma toute première unboxing de là-bas. J'en avais fait un jeu mystère, il était sous un emballage spécial, il était caché. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir ce jeu puisque c'est en gros le tout premier jeu que Carte Magie m'a offert et voilà, c'est vraiment génial. Je regarde juste, je pense que les cartes à l'arrière c'est les cartes blanches, donc je sais pas si c'est le V2 ou le V1 parce que je sais pas, je connais pas la différence entre les deux, mais en tout cas ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un Pit Arcling de plus dans ma collection et en plus c'est un cadeau de Carte Magie, merci beaucoup, ça c'est vraiment génial. Et j'arrive avec le dernier jeu qui est assez énorme.
Oui, le dernier jeu, c'est aussi une surprise, c'est aussi un cadeau, c'est tout juste incroyable. Ah, je le regarde un peu perso, regardez-le. Le Fire Host. Alors, qu'est-ce que le Fire Host? Ce jeu est assez mystérieux, assez énigmatique en quelque sorte. Euh, c'est un jeu, en fait, Fire Host, c'est l'hébergeur qui héberge le site Theory 11. Et donc, ils ont créé en partenariat avec Theory 11 un jeu de cartes qui est vraiment très sympa et extrêmement rare, puisqu'en fait, il n'y a pas de quantité précise qui ont été précisées. Ce jeu, il a été écoulé dans des conventions, dans des trucs, mais jamais vraiment à un chiffre précis, ce qui le rend extrêmement rare. Don't gamble with your security, ça c'est très sympa. Et à l'intérieur, Vicky, donc là il est ouvert, ça c'est une version que j'ai de la part de Carte Magie, il est ouvert. Il y a normalement une carte de pub voilà, qui va me donner un peu plus d'informations. Je vais pouvoir vous la laisser lire si ça vous intéresse. Je vais faire une jolie petite mise au point. Et voilà. Donc là ça explique un peu le partenariat entre Theory 11 et Firehost. C'est très sympa. Et on a deux cartes, voilà, on a ces deux cartes promo. Et ensuite on a un jeu de cartes qui est vraiment très sympa avec une qualité Theory 11 et extrêmement rare. Il est custom, je crois, regardez. Les deux jokers sont des hackers. Je vais faire une plus belle mise au point quand même, voilà. Regardez ça. Et puis après, ils sont très sympas. Et tous les, voilà, c'est vraiment marrant, toutes les cartes sont des joueurs avec des micros, etc. Un jeu de geek, quoi, ça me plaît bien. Le principe me plaît bien. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu et il est extrêmement rare, donc je suis super content. Merci encore 1000 fois à Carte Magie, puisque ça fait, voilà, maintenant un bon moment que nous sommes liés en quelque sorte. Voilà, je lui fais un peu de pub, je commande mes paquets chez lui et ça me fait toujours très très plaisir. Donc voilà, je suis vraiment très content. Voici un une vue finale si vous voulez sur cette double unboxing que j'ai fait. Je sais pas quand sera ma prochaine vidéo. En tout cas, je suis très content que vous continuez à les regarder mes vidéos, même si je suis moins présent ces derniers temps. Merci à tous pour votre fidélité et merci encore à cartemagie.com. Je vous invite à aller voir cette vidéo vraiment. J'en profite avant de fermer cette vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Maxime Mornay, Maxime le pote de YouTube que je vous invite vraiment à aller voir. C'est son anniversaire aujourd'hui, allez tous lui souhaiter, ça lui fera très plaisir. Moi je te fais un gros bisou et je vous dis à bientôt tout le monde, ciao.